Meilleure Coupe d'Afrique des Nations de tous les temps. Oui, je sais, on a déjà fait trop de vidéos sur cette compétition. Mais c'est normal. La Coupe d'Afrique des Nations est l'événement, sinon l'un des seuls événements qui nous rassemble. Donc, il est tout à fait normal et logique d'en parler autant qu'il faut, surtout quand il s'est passé des choses aussi extraordinaires que lors de cette CAN en Côte d'Ivoire. Exceptionnellement, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance et tout mon remerciement à toutes ces personnes-là qui sont abonnées à cette chaîne. Nous sommes aujourd'hui à un peu moins de 10 000 abonnés et on a déjà des vidéos à 94 000 vues, 100 000 et quelques vues, 68 000 vues et tout ça en espace de 8 mois à peine. Du fond de mon cœur, je vous dis merci. Merci pour le soutien et rappelez-vous, Afro Réveil, ce n'est pas qu'une chaîne qui parle de football, non. Ceux qui m'ont découvert à travers le sport, sachez que cette chaîne parle de l'Afrique, des actualités, du business, mais surtout on dénonce les faits sociaux. On dénonce tout ce qui est contre-productif pour notre continent. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez mes vidéos pour me soutenir et n'oubliez pas, vous avez toujours le droit et la possibilité de laisser votre opinion dans les commentaires. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais chacun de nous peut donner son opinion dans le respect mutuel. C'est parti. En 2024, en Côte d'Ivoire, nous avons été témoins de la meilleure Coupe d'Afrique des Nations. Non, je n'étais pas né lors des CAN de 1976, 1962, 1955 ou je ne sais pas quoi. Ce que je sais, c'est que depuis que moi j'ai commencé à suivre les matchs de foot, depuis que je sais que la CAN est une compétition entre les nations africaines, je n'avais jamais vu une compétition à rebondissement comme celle-ci. Sauf la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid en 2022. Et justement dans cette vidéo, on va décortiquer quels sont mes arguments. Pourquoi j'estime que cette Coupe d'Afrique des Nations est la meilleure de toutes. Il y a 5 raisons principales pour lesquelles moi j'estime que c'était la meilleure Coupe d'Afrique des Nations. La première, c'est l'organisation de la CAN. De bout en bout, cela a été un succès total. De la cérémonie d'ouverture, en passant par l'hymne national, sans oublier l'enthousiasme des supporters, la communion autour de la compétition, cela a été vraiment un événement remarquable. L'hymne national a été chanté par un groupe de chanteurs ivoiriens avec une chanteuse nigériane et un chanteur marocain. C'était un symbole. C'était comme un message envoyé avant même la Coupe d'Afrique des Nations. Les pelouses étaient nickel. Il n'y avait absolument rien à dire sur la qualité des pelouses. Aucune équipe, aucun sélectionneur n'aurait pu trouver l'excuse des pelouses cette année. Tu as éliminé, tu rentres chez toi. Tu ne peux pas te plaindre parce que les pelouses étaient tellement bien faites qu'on avait l'impression que c'était la Ligue des Champions. Donc pour moi, c'était une organisation de qualité. La deuxième raison, c'est que pour la première fois dans l'histoire, toutes les équipes sont venues pour gagner la coupe. Avant la compétition, on avait des favoris. Mais dès que la compétition a commencé, on a commencé à voir des visages que nous, on n'avait pas prévu de voir à ce niveau de football. De l'équipe d'Angola à l'équipe de l'Afrique du Sud, en passant par le Cap-Vert, il y a eu des équipes qui ont tout écrasé. Sans oublier bien sûr la Guinée équatoriale. Des équipes assez surprenantes qui sont venues tenir tête face aux grands favoris de la compétition. Des équipes qui au départ étaient censées jouer juste les phases de groupe, mais qui se sont retrouvées en huitième de finale, en quart de finale et même en demi-finale pour certaines comme l'Afrique du Sud ou encore le Congo RDC. Attention, je ne suis pas en train de dire que le Congo ou l'Afrique du Sud ou l'Angola sont des petites équipes, mais je dis que pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024, ils faisaient partie des équipes moins glorieuses. Ils ne faisaient pas partie des favoris. Les favoris, c'était le Sénégal, le Maroc ou encore la Côte d'Ivoire. Sauf que, après 3 matchs, tout le monde voyait la Côte d'Ivoire éliminée. Donc, on voyait tous une finale Maroc-Sénégal. Surtout qu'après les phases de groupe, les deux équipes se sont débrouillées pour se retrouver de part et d'autre des deux côtés de la compétition. Donc, il y avait une possibilité et surtout une forte probabilité que les deux équipes se rencontrent en finale. Mais ils ont été éliminés. C'est aussi ça, une bonne compétition. Quand on ne peut pas prédire les résultats, c'est qu'il y a le suspense. La troisième raison, ce sont des scénarios exceptionnels, rocambolesques et des retournements de situation
que nous avons vécues, des phases de groupe jusqu'à la finale de la compétition. De surcroît, dans la plupart de ces retournements de situation, le pays organisateur était impliqué. Donc ça a été vraiment des émotions incroyables, beaucoup d'ambiance et beaucoup de suspense. Je vais vous rappeler par exemple quelques faits remarquables qui se sont passés dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu un record de buts marqués à une CAN. Le Ghana a été éliminé de la compétition dans le temps additionnel par le Mozambique. Le Ghana menait 2-0 jusqu'à la fin du temps réglementaire. Mais le Ghana s'est fait rattraper au score et s'est fait éliminer de la compétition par le Mozambique. Et ce match incroyable a donné une chance à la Côte d'Ivoire de revenir à la compétition. L'Algérie a été éliminée par la Mauritanie. C'était des choses que nous n'avions pas prévues. C'était des choses que même les parieurs les plus fous n'allaient pas parier pour que ça arrive. L'Égypte s'est qualifiée en 8e de finale avec 3 matchs nuls, 3 petits points. C'était incroyable. Mais regardez d'autres faits incroyables qui se sont passés lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire a été la première nation de l'histoire à remporter la CAN alors qu'elle a été vaincue à 2 reprises. Après 2 défaites en phase de groupe, ils se sont qualifiés en 8e de finale, ont fait le remontada contre le champion en titre, le Sénégal, remontada contre le Mali. Et à chaque fois, c'était dans la 2e période et vers la fin du match qu'ils avaient gagné. Soit au tir au but comme contre le Sénégal, soit dans les dernières minutes du temps additionnel comme contre le Mali. Et à la finale, ils ont battu une équipe qui les avait déjà battus en phase de groupe, le Nigeria. Le Congo a été la première équipe de la Coupe d'Afrique des Nations à se qualifier en demi-finale après avoir réalisé 5 matchs nuls. La Mauritanie a pour la première fois dans son histoire remporté un match dans la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce n'est pas tout. Ils ont remporté un seul match dans toute l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ces 3 points-là les ont envoyés en 8e de finale. Le gardien de l'Afrique du Sud a été le premier dans l'histoire à avoir arrêté 6 tirs au but. La Guinée équatoriale, pour la première fois dans son histoire, a terminé premier de son groupe. Et un autre fait remarquable, c'est que les 3 derniers entraîneurs à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations étaient des entraîneurs locaux. Ils ont joué dans les équipes nationales de leur pays et ensuite ont remporté la CAN en tant qu'entraîneurs de leur pays. Mais si malgré tout ça, vous n'êtes pas convaincu que c'était la meilleure compétition de tous les temps, alors on arrive au point 4. La 4e raison pour laquelle cette compétition reste historique, c'est l'arbitrage. Regardez un peu. Parmi tous ces médias européens qui s'acharnaient sur la CAN, qui étaient toujours dans les polémiques, qui cherchaient la bête noire partout, personne n'a dit quelque chose cette année de négatif sur la CAN. Des médias anglais aux médias français, tout le monde était unanime, sauf un énergumène, sauf un individu sans vertu qui n'a absolument rien dans sa carrière à faire valoir. Bien sûr, vous savez de qui je vais parler. Il s'agit de Roten. Il n'a pas de carrière en Ligue des Champions, n'a jamais été sélectionné dans l'équipe type de la Ligue des Champions, l'équipe type de FIFA, jamais rien de tout ça. Il n'a jamais remporté l'Euro, jamais remporté la Coupe du Monde, jamais remporté le championnat de France. Mais il fait la grosse gueule sur la CAN. En dehors des individus comme ça, il n'y a personne d'autre qui a dit quelque chose de négatif sur l'arbitrage. Bien sûr, le match Côte d'Ivoire-Sénégal reste l'exception. Mais là encore, c'est les 2 équipes qui ont été pénalisées par le mauvais arbitrage. Même le match du Real contre Leipzig qui vient de se passer en Ligue des Champions, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Donc cette année, le niveau de l'arbitrage a été exceptionnel. On ne peut qu'en être fier. Et la dernière raison pour laquelle ça a été une CAN exceptionnelle, c'est bien sûr ma chaîne. Pour moi, ça a été une CAN exceptionnelle parce que tout simplement, ça m'a permis d'avoir plus de visibilité sur YouTube et ça m'a permis d'atteindre un maximum d'audience. Donc pour moi, ce n'est pas anodin. J'ai eu plus de 5000 abonnés au cours de cette CAN. Une vidéo a plus de 100 000 vues, d'autres vidéos à 68 000 vues et des vidéos à 16 000 vues. Mais je tiens à rappeler un truc, ça ne fait que commencer. Ce n'est que le début. Afro Réveil, c'est une ambition. C'est un projet pour le long terme. Restez connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez mes vidéos pour qu'on puisse atteindre un maximum de personnes. C'est un espace de partage, mais aussi de débat. Tout le monde peut donner son opinion, que cela soit en accord ou non avec ce que moi je dis dans mes vidéos. Mais il faut que les échanges se passent dans le respect mutuel.